Bonjour, voici le chapitre 20, transfert macroscopique d'énergie. Donc, voici ce que vous devez savoir. Donc, on va parler d'énergie interne, de microscopique et de macroscopique, de capacité thermique, des différents modes de transfert thermique, du flux thermique, de la résistance thermique et des bilans d'énergie. Donc, du microscopique au macroscopique, vous avez la définition du microscopique et puis du macroscopique. Le lien entre les deux échelles s'effectue avec la constante d'Avogadro, qui représente en fait le nombre d'entités, c'est-à-dire de molécules, d'atomes, d'ions, dans une mole de cette même entité. Et donc c'est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. L'ordre de grandeur, c'est simplement la puissance de 10 la plus proche du nombre considéré. Comment visualiser les atomes et les molécules? Je vous invite à consulter votre livre, page 370, pour découvrir le microscope à effet tunnel. L'énergie interne d'un système. Alors, les énergies microscopiques sont composées d'une énergie cinétique microscopique qui correspond à l'agitation thermique des particules, et on a les interactions électriques et magnétiques qui vont donner lieu à des énergies potentielles microscopiques. Et l'ensemble va donner l'énergie interne, U, d'un système. Donc toutes ces énergies sont en joules. Donc voilà. Parlons maintenant des variations d'énergie d'un système. Donc dans un système, on a aussi des énergies qui sont macroscopiques. À nouveau, une énergie cinétique et potentielle, ou des énergies potentielles, mais qui concernent cette fois l'aspect macroscopique. Alors donc l'énergie totale d'un système, finalement, c'est égal à l'énergie interne du système, puisqu'on a vu que c'était l'ensemble des énergies cinétiques et potentielles, mais microscopiques, et l'énergie mécanique, dont on en a déjà parlé. Donc si l'énergie mécanique est constante, système immobile, on a uniquement une variation de l'énergie interne qu'on note delta U. Delta U est la conséquence d'échanges d'énergie qui se font soit par travail, par exemple un travail électrique, ou par transfert thermique qu'on va noter Q, donc un échange de chaleur. Donc on note ça par delta U égale W plus Q. Alors par convention, on va noter les énergies positives comme celles qui sont reçues par le système, c'est-à-dire si j'apporte un travail électrique à mon système, eh bien, il va prendre une valeur positive, tandis que les pertes d'énergie comportent un signe négatif. On va définir la capacité thermique dans un système. Donc, quand on a, ou en tout cas on va l'utiliser, quand on a un transfert thermique sans changement d'état, j'insiste là-dessus, on va pouvoir dire que Q, donc l'énergie thermique, est égale à M la masse fois C la capacité thermique massique fois delta T, delta θ ici, donc température finale moins température initiale. On notera Q en joules, la masse en kilogrammes, la capacité thermique en joules par kilogramme par degré Celsius ou par Kelvin, et θ, les températures initiales et finales en degrés Celsius. On peut aussi les prendre en Kelvin puisqu'il s'agit d'une différence de température. Quand on a un changement d'état, on notera le transfert thermique comme M, la masse, fois L, où L est l'énergie massique de changement d'état. Donc ce sont des formules que vous avez déjà vues en première. Petit exemple, calculer la variation d'énergie interne de 150 litres d'eau qui sont chauffés de 15 degrés à 60 degrés Celsius, et je vous donne la capacité thermique massique de l'eau. Donc vous pouvez faire pause et puis reprendre ensuite. Donc ici on note delta U, la variation d'énergie du système. On a ici qu'un échange a priori de chaleur, d'énergie thermique, Q,
puisqu'on ne parle pas de travail, donc delta U égale Q, qu'on va calculer par MCO fois delta T, puisqu'il n'y a pas de changement d'état pour l'eau entre 15 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Donc vous avez le détail du calcul. On n'oublie pas de convertir les kilojoules en joules pour la capacité thermique de l'eau, et on obtient 2,8 fois 10 puissance 7 joules. Quels sont maintenant les modes de transfert thermique? Alors il en existe 3. La conduction. Donc les particules vont, par des chocs, propager de l'énergie de proche en proche. Et il n'y a pas de transport de matière dans ce mode de conduction, de transfert thermique qui est la conduction. C'est par exemple ce qui se passe quand vous mettez une poêle à chauffer sur la gazinière. Donc, c'est-à-dire que ici, vous allez avoir la flamme qui va exciter les particules à l'intérieur de votre poêle qui vont ensuite, de proche en proche, transmettre leur énergie. On a aussi la convection dont vous avez peut-être entendu parler par le biais des cellules de convection. Donc ici, on va avoir des changements physiques, notamment par exemple de densité, qui vont être liés à l'augmentation de l'énergie, et on va avoir dans ce cas un mouvement des particules. Et donc c'est un mouvement macroscopique de la matière. Ces deux modes de transfert précédents voient l'énergie se transmettre des zones les plus chaudes vers les plus froides. On a aussi le rayonnement, donc c'est-à-dire par une onde électromagnétique. Donc là, ça fait appel au programme de première. Tous les corps, en raison de leur température, émettent des rayonnements thermiques. Vous aviez vu la loi de Vienne ou de Wien l'année dernière. Et donc, on a des ondes électromagnétiques. Ce mode de transfert thermique a l'avantage de pouvoir se diffuser dans le vide. Le flux et la résistance thermique. Vous verrez par le biais d'exercices cette notion de résistance thermique qui caractérise en fait différents matériaux. Donc des matériaux différents vont présenter des résistances thermiques différentes. Et le flux thermique, on va le noter phi, ça sera l'énergie qui est transférée à travers une paroi par unité de temps qu'on va noter, donc phi égale Q divisé par delta T, avec Q en joules et delta T qui sera bien sûr en secondes. Par exemple, un mur laisse passer en 1 heure une énergie de 1500 joules. Calculez le flux thermique correspondant. Donc 1500 divisé par 3600 pour 1 heure, puisqu'on doit le mettre en secondes le temps, et on obtient un flux thermique de 0,42 watts. Watt correspond à joules par seconde également.